hackers, je suis Erwax Skull de la chaîne Erwax Sécu DJ Actu Cyber, que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Aujourd'hui, dans mon package, une news sur du data leak hospitalier, encore une fois, et une news sur Cuba. Et ouais, nous allons voyager. Mais avant ça, une petite news, allez, deux petites news. Première news, le directeur général de l'ANSSI a annoncé son départ. Allez, Guillaume Popard, qui après 9 ans au sein de l'ANSSI quitte l'agence. L'agence, on dirait des services secrets américains. Bon allez, il quitte l'agence après 9 ans au service de la cybersécurité. Alors Guillaume Poupard, mine de rien, il a fait de bonnes choses pour l'ANSSI et franchement, sous ses ordres, au bout de 9 ans, l'ANSSI a pris en visibilité, que ce soit en France et à l'international. Allez, autre news. C'est Medibank. Alors, lors de ma dernière news, j'avais dit que Medibank, qui est l'un des plus gros assureurs australiens, s'était fait pirater pas mal de ses comptes clients, de ses clients, que ce soit les données personnelles, nom, prénom, adresse mail, numéro de passeport pour les étudiants étrangers. Et Medibank avait refusé de payer la rançon. Ah ben oui, ils avaient tout à fait raison de refuser de payer la rançon. Et les hackers ont décidé de publier d'autres sets de données. Donc voilà, donc Medibank continue à avoir divulgué sur les réseaux quelques données que les hackers avaient en leur possession. Bah oui, donc encore une fois, news à suivre. Allez, revenons vers notre piratage hospitalier. Encore une fois, l'hôpital de Versailles à son tour visé par une cyberattaque. Et ouais, le centre hospitalier de Versailles, situé au Chénéraux-Concours, près de Paris, est victime d'une cyberattaque depuis samedi soir. Les systèmes affectés ont été isolés pour limiter la propagation sur les réseaux et l'ANSSI a été prévenue. Le fonctionnement de l'hôpital est très perturbé et il est demandé à la population de ne pas se rendre aux urgences de cet hôpital. Donc là, c'est le deuxième hôpital qui fait grand bruit après Corbeil-Essonnes. Alors, après Corbeil-Essonnes, Dax, Vitry-le-François ou encore Saint-Gaudens, un nouvel hôpital français est visé par une cyberattaque. Là, ça fait quand même beaucoup, Depuis samedi soir, le centre hospitalier de Versailles, situé au Chénéraux-Concours, près de Paris, est la cible d'une attaque informatique d'ampleur. Celle-ci perturbe l'activité de l'ensemble du centre hospitalier dans l'hôpital André Mignot. Les équipes de l'hôpital ont isolé les systèmes infectés pour limiter la propagation de l'attaque et ont alerté l'ANSSI. Donc l'ANSSI va sûrement dépêcher des personnes sur place. Des transferts de patients, forcément. Un diagnostic approfondi de la situation est actuellement en train d'être réalisé dans tous les services de l'établissement. Des équipes ont été appelées en renfort pour aider les services de réanimation et de soins continus. Si les machines dédiées aux soins fonctionnent, la mise en réseau n'est plus possible et donc cela nécessite de plus de personnes pour sauver les patients, a expliqué le ministre de la Santé François Braun lors d'un déplacement à l'hôpital. Donc, si vous ne connaissez pas, François Braun, ministre de la Santé, François Braun, il ressemble à cela, ministre de la Santé. C'est lui, Monsieur Braun. L'Agence régionale de la santé, l'ARS, invite les patients à faire le 15 en cas d'urgence et à ne pas se rendre sur place. Le SAMU s'occupe de la régulation des urgences, mais également des transferts de patients à risque. Quelques transferts ont déjà été effectués vers d'autres et d'autres sont en préparation. L'ARS ajoute que l'hôpital de Versailles a déclenché son plan blanc, partiellement déprogrammé ses activités du bloc opératoire et met tout en œuvre pour maintenir les soins ambulatoires de sa patientèle et les consultations. Le parquet cyber de Paris a ouvert une enquête, bien entendu. Une plainte a été déposée et le parquet cyber de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour tentative d'extorsion, accès et maintien dans un système numérique mis en place par l'État, introduction de données et entrave à ce système, le tout en bande organisée.
Néanmoins, l'origine du groupe criminel d'Iratak n'est pas encore connue et c'est difficile, entre guillemets, de remonter jusqu'au hacker comme d'habitude. Elle serait comparable à celle subie par le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes. Rapporte France Info, le centre hospitalier sud-francilien a fait l'objet de blocage de son réseau informatique dans la nuit du 20 au 21 août. Les malfaiteurs qui semblent rattachés au groupe de hackers russe Lockbit 3.0 réclament une rançon de 10 millions de dollars pour débloquer le système information et ne pas divulguer les données personnelles des patients. Mettant la menace à exécution, des informations de santé de patients ont été divulguées courant septembre. Ce ne sont pas les seuls hôpitaux victimes de cyberattaques. Depuis plusieurs mois, les attaques contre les centres hospitaliers se multiplient. Des équipements sont parfois mis hors service. Des informations de santé concernant les patients sont collectées et ou bloquées. Le gouvernement a donc annoncé fin août injecter 20 millions d'euros dans l'ANSSI pour renforcer son accompagnement des hôpitaux. Alors, moi, je trouve ça, 20 millions d'euros pour l'ANSSI, c'est bien. Très bien. Mais c'est pas l'ANSSI qu'il faut renforcer la cybersécurité. À ce que je sache, c'est pas l'ANSSI qui se fait cyberattaquer. Ce sont les hôpitaux. Donc pour moi, injecter des moyens humains, financiers et techniques, d'équipements de réseau, d'équipements, on va dire, de sécurité, c'est vers les hôpitaux qu'il faut le mettre. Ok. Notre hôpital est en souffrance en termes de, on va dire, d'effectifs purement hospitaliers, mais là, on voit également que les hôpitaux français, l'hôpital français est en souffrance, mais également sur l'aspect, on va dire, technico-technique lié à l'informatique et à sa cybersécurité. Donc voilà, méfiance, hein, on fait gaffe ensemble sur tous nos hôpitaux et puis on essaie on essaie de faire attention aux données qu'on récupère, aux données qu'on divulgue parce que nos hôpitaux sont des cibles. Allez, voyageons, partons à Cuba Libre, cocktail Morito. Des cybercriminels ont volé pour 60 millions de dollars en 2022 grâce au ransomware Cuba Ransomware. Les propriétaires du Cuba Ransomware actifs depuis 2019 continuent de cibler des entités américaines critiques, des services financiers, des agences gouvernementales, des établissements de soins et de santé, encore eux, ou encore des entreprises spécialisées dans la technologie sensible. Ah oui, il faut bien que Cuba, entre guillemets, élève son niveau de technique. Sur le FBI. Donc FBI, on dit pas qui c'est, hein. La CISA. Le CISA, c'est la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Le rançon du ciel baptisé Cuba Ransomware a permis à ses propriétaires d'extorquer 60 millions de dollars à de nombreuses victimes cette année. Les faits se sont déroulés entre décembre 2021 et août 2022 selon un avis publié par la CISA et le FBI. L'année dernière déjà, le FBI révélait que le gang propriétaire du Cuba Ransomware avait volé près de 44 millions de dollars et réclame des rançons à leurs victimes. Les cybercriminels s'étaient attaqués à 49 entités aux États-Unis. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, le gang a volé plus de 60 millions de dollars supplémentaires grâce à des attaques contre une centaine d'organisations dans le monde. Et oui. Ah ben oui. Cette somme représente environ la moitié des 145 millions de dollars que les cybercriminels ont exigé auprès de leurs victimes. Depuis la publication du FBI Flash de décembre 2021, le nombre d'entités américaines compromises par le ransomware Cuba Libre a doublé. Et les rançons demandées et payées sont en augmentation. Selon les deux agences, selon les deux agences fédérales. Les propriétaires du Cuba Ransomware actifs depuis 2019 continuent de cibler des entités américaines critiques, des services de santé, des services financiers, des agences communautaires, des établissements de santé, j'ai déjà dit, ou encore des entreprises spécialisées dans la technologie. En août 2022, le gang a été lié à une attaque par ransomware visant le Monténégro. Selon les autorités locales, le pays a été visé par une cyberattaque de grande ampleur. Pour faire face à cette situation,
Le Monténégro avait même fait appel aux aides internationales. La France avait même promis d'apporter son expertise en matière de cybersécurité aux institutions gouvernementales du Monténégro. L'ambassade des États-Unis installée à Podgorica avait conseillé aux citoyens résidant aux États des Balkans de limiter le déplacement et de ne pas prendre de risques. Le gang derrière Cuba Ransomware avait affirmé avoir obtenu des documents financiers de la correspondance avec des employés de banques, des mouvements de comptes, des bilans, des documents fiscaux ou du code source du Parlement du Monténégro. Le Cuba Ransomware a également été lié à une violation du département of Motor Vehicle en Californie, en avril 2022, le FBI et la CISA ajoutent que le groupe derrière le ransomware a modifié ses tactiques depuis le début de l'année et que les cybercriminels sont désormais liés au malware Romcom, un cheval de Troie qui permet de prendre le contrôle à distance des machines. Donc, du coup, en plus d'avoir dans leur arsenal des ransomware, dans son arsenal des moyens entre guillemets de pénétrer les systèmes. Maintenant, on retrouve un petit cheval de Troie qui permettent de faire du contrôle à distance et donc potentiellement du zombie, des machines zombies en vue de faire peut-être des attaques de type DDoS. Donc voilà, un petit logiciel. Bon alors pour la blague, j'ai dit Cuba, la blague pour Cuba, mais après c'est pas parce que le logiciel s'appelle Cuba Ransomware que sont forcément des Cubains derrière. L'attribution de rançon logiciel, de la création de rançon logiciel n'est pas forcément liée à un élément, à un pays dans son nom. Allez, pour finir, les petites news. Donc Camailleux qui a été liquidé. Donc Camailleux, pour ceux qui connaissent pas, c'est la chaîne de vêtements, vêtements pour adultes principalement. Donc, souhaite vendre ses fichiers clients. C'est pas bien, ça. Alors, une nouvelle étape dans l'après-Camailleux. Au total, ce sont des données personnelles de 4 millions de clients qui sont concernés. Alors là, il faut savoir, est-ce que les clients ont demandé leur consentement pour que leurs données soient vendues à des tiers? Alors ça, c'est à voir. Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, la vente du fichier client n'est pas interdite par le règlement général du RGPD. Cependant, comme cela est le cas pour Camailleux, cela doit se faire dans un respect de certaines règles. Moi, je savais pas du tout que c'était pas interdit, mais bon. La CNIL précise que la vente de fichiers clients est une opération courante. Elle permet à l'acquéreur de disposer de coordonnées dans le but de réaliser le plus souvent des opérations de prospection commerciale. Si je me rappelle bien, EDF, dans ma précédente vidéo, s'est fait avoir pour ce type de démarche, pour pouvoir le fait de démarcher les gens suite à l'achat de données clients. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Un fichier client contient des données sensibles. Parmi celles-ci, on retrouve notamment nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone ou même adresse postale des personnes enregistrées dans la base de données. Évidemment, la transmission de tels fichiers ne peut se faire sous réserve de respecter le règlement général de la protection des données, comme rappelle la CNIL. Moi, tu vois, c'est typiquement ce que je disais dans ma dernière vidéo sur EDF là. En gros, EDF se voit condamné pour ne pas avoir respecté les règles sur, entre guillemets, le consentement des gens lorsqu'il est contacté dans un but commercial. Sauf que EDF avait reçu un fichier client un peu de ce type-là de notre fournisseur. Donc là, c'est pareil là. En gros, la personne qui va acheter le fichier client de Camailleux, est-ce qu'il sait comment il peut s'assurer que toutes les personnes sont consentantes pour que lui, en tant que tel, envoie des offres commerciales aux clients de Camailleux? Parce que les clients de Camailleux, ou les clientes surtout, ou les clients de Camailleux, ont donné leur autorisation de collecter leurs données à Camailleux. Et non à, je dirais comme ça, à Zara ou à Louis Vuitton, quoique Louis Vuitton. Voilà. Donc en fait, tu donnes tes données à Camailleux. Camailleux se fait liquider, mais potentiellement, tu n'as pas envie que la boîte suivante récupère des données, quoi. Donc là, je comprends pas.
Donc moi je dis c'est une affaire à suivre. Bon, bah, tout l'article parle un petit peu de Cavalier, de sa liquidation, des clients concernés, on l'a déjà dit, hein, tout ça. Donc ça pour moi c'est affaire à suivre. Allez, c'est tout pour moi. Ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao.